Alors, le Chumash, alors m'a dit 18 Av et Kev. Suis chapitre 9. Ne dis pas en ton cœur, lorsque l'Éternel ton Dieu les aura ainsi écartés de devant toi. C'est grâce à mon mérite que l'Éternel m'a introduit dans ce pays pour en prendre possession. Quand c'est à cause de la perversité de ces peuples que l'Éternel les dépossédèrent à ton profit. Ne dis pas dans ton cœur. Que c'est? Mon mérite et la perversité de ces peuples qui en ont été la cause? Non, ce n'est pas à ton mérite, ni à la droiture de ton cœur que tu devras la conquête de leur pays. C'est pour leur iniquité que l'Éternel ton Dieu dépossède ces peuples à ton profit, et aussi pour accomplir la parole qu'il a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'est pas à cause de ta justice que tu viens pour prendre possession. Mais qui? C'est à cause de la méchanceté de ces nations. Le mot qui s'emploie ici dans le sens de mais. Rosh Hashanah 3a. Sache-le, ce ne peut être pour ta vertu que l'Éternel ton Dieu t'accorde la possession de ce beau pays, puisque tu es un peuple réfractaire. Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci. Vous avez été rebelles envers le Seigneur. Au Horeb, même vous avez mécontenté le Seigneur, et il s'irrita contre vous au point de vouloir vous anéantir. Je m'étais retiré sur la montagne pour recevoir l'étape de pierre, l'étape de l'alliance contractée par le Seigneur avec vous. Je restais sur la montagne 40 jours et 40 nuits, ne mangeant pas de pain, ne buvant point d'eau. Je me suis assis, Vaïchev, dans la montagne. Il n'est de Yeshiva, action de s'asseoir, que dans le sens de demeurer. Migila 21a. Et le Seigneur me remit les 2 tables de pierre burinées de son doigt divin, et contenant toutes les paroles que le Seigneur vous avait adressées sur la montagne, du milieu du feu, le jour de la convocation. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que le Seigneur me remit les 2 tables de pierre, table de l'alliance. Et il me dit alors, va, descends d'ici, en toute hâte, car on a perverti ton peuple, que tu as conduit hors de l'Égypte. Ils ont tôt abandonné la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués une idole. Puis l'Éternel me parla ainsi. J'ai observé ce peuple. Or, c'est un peuple rétif. Laisse-moi, je veux les anéantir. Je fais effacer leur nom sous le ciel et faire naître de toi une nation plus grande et plus nombreuse que celle-ci. Et je descendis de la montagne qui était alors en feu, tenant les 2 tables d'alliance de mes 2 mains. Et je vis qu'en effet, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous étiez fait un veau de métal, prompt à quitter la voie que le Seigneur vous avait indiquée. Et je saisis les 2 tables, et je les jetai de mes 2 mains. Je les brisai à vos yeux. Puis je me prosternai devant le Seigneur, restant comme la première fois 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire de l'eau, à cause du grave péché que vous aviez commis en faisant ce qui déplaît au Seigneur, ce qui devait l'offenser. Je me suis laissé tomber devant Hachem, comme la première fois, 40 jours, ainsi qu'il est écrit. Et maintenant je monterai vers Hachem, peut-être ferai-je prospiration. Shemot 32-30. Cette ascension-là a duré 40 jours, et elle s'est donc terminée le 29 Av, car Moshe était monté le 18 Tammuz. Et ce jour-là, le 29 Av, le Saint béni soit-il, s'est réconcilié avec Israël, et a dit à Moshe, sculpte pour toi-même 2 tables de pierre. Shemot 34-1. 40 autres jours se sont écoulés, qui se sont donc terminés le jour de Kippour. Ce jour-là, le Saint béni soit-il s'est réconcilié avec Israël dans la joie, et a dit à Moshe, j'ai pardonné selon ta parole. Bamidbar 14-20. D'où sa fixation comme le jour du pardon et d'absolution. Et d'où sait-on qu'il s'est réconcilié avec une totale bienveillance de ce qui est écrit à propos des 40 jours consacrés aux dernières tables. Et moi, je me suis tenu debout dans la montagne comme les premiers jours. Infra 10-10. De même que les premiers ont été placés sous le signe de la bienveillance, de même l'ont été les derniers. On peut donc en déduire que les 40 jours intermédiaires ont été placés sous le signe de la colère. Car j'étais effrayé de cette colère et de cette indignation dont le Seigneur était animé pour votre perte. Mais cette fois-là, encore le Seigneur m'exauça. Aaron aussi avait gravement irrité l'Éternel qui voulait l'anéantir. J'accéderai pour Aaron aussi dans ce temps-là. Et Hachem s'est irrité contre Aaron parce qu'il vous avait écouté.
pour le détruire. Il s'agit de l'extermination des enfants, comme dans « J'ai détruit son fruit par en haut », Amos 2,9. J'ai prié aussi pour Aaron. Ma prière était efficace pour obtenir un demi-pardon. 2 de ses fils sont morts et 2 sont restés en vie. Et votre ouvrage impie, ce veau que vous aviez fabriqué, je m'en saisis. Le jetai au feu, le mis entièrement en pièces et le réduisis en menu poussière. Puis je répandis cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. Moulu taon. Le mot taon est un gérondif, comme allant, détruisant, en français moulant. De même, à Tabera, à Massa, à Kibrot, à Tahava, partout où vous avez hérité le Seigneur. Et quand l'Éternel voulut vous faire partir de Kadesh, Barnéa, en disant « Allez prendre possession du pays que je vous ai donné », vous avez désobéi à la parole de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas eu foi en lui. Vous n'avez pas écouté sa voix. Oui, vous avez été rebelle envers le Seigneur depuis que je vous connais. Je restai donc prosterné devant le Seigneur pendant les 40 jours et les 40 nuits, que j'ai dit, car le Seigneur menaçait de vous anéantir. Je me suis laissé tomber. Ce sont les mêmes 40 jours que ceux dont il vient d'être question. Verset 18. Le texte les mentionne ici une seconde fois car il décrit l'ordre de ses prières, comme il est écrit, Hachem, Elohim, ne détruis pas ton peuple. Verset 26. Et j'implorai le Seigneur et je le dis, Seigneur Elohim, n'extermine pas ton peuple, ton héritage, que tu as sauvé par ta puissance, que tu as d'une invincible main fait sortir d'Égypte. Souviens-toi de tes serviteurs d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne considère pas l'insoumission de ce peuple, sa perversité ni sa faute. De peur qu'on ne dise dans ce pays d'où tu nous as fait sortir. C'est que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les introduire dans le pays qu'il leur avait promis ou bien par la haine pour eux. Il les a fait sortir d'ici pour les immoler dans le désert. Et pourtant, ils sont ton peuple et ton héritage que tu as délivré par ta haute puissance, par ton bras triomphant. Amen. Amen.